Salut, c'est Émeric, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur Hong Kong, sur les nouveaux territoires, à Yuen Long plus exactement. Et dans cette vidéo, on va voir quelles sont les erreurs les plus fréquentes sur Facebook et pourquoi tes pubs Facebook ne marchent pas. Donc j'ai regroupé 9 erreurs que je vois le plus fréquemment concernant la pub Facebook et on va voir point par point ces différentes erreurs et comment les éviter. Donc le premier point, c'est que tu cibles la mauvaise audience. Je vois beaucoup trop de gens encore qui ciblent des audiences qui sont soit trop grosses, donc trop génériques et qui nécessitent un budget vraiment très important pour cibler ce genre d'audience, ou qui sont vraiment trop petites, du style 5, 10 000 personnes dans l'audience. Et ce genre d'audience-là, qui sont trop petites, vont s'épuiser très rapidement. Ce que je disais aussi avant, donc des personnes qui ciblent des audiences trop génériques. Donc je dis n'importe quoi, je veux me lancer dans le business du football. Demain, je veux faire justement vendre mes produits à des pratiquants de foot. Si je cible une page comme par exemple les fans de Zidane, il n'y aura pas que des gens qui pratiquent le football qui likent sa page. Pourquoi? Parce que c'est une personnalité publique, c'est quelqu'un de connu, d'aimé aussi par les Français et par beaucoup de gens dans le monde entier, le Zizou national. Donc du coup, forcément, on va avoir des gens qui ne sont pas forcément des pratiquants de football ou qui ne sont pas des férus de football qui vont liker la page de Zidane parce qu'ils apprécient cette personne en tant que personnalité. Mais si on va cibler des pages de footballeurs qui sont beaucoup moins connus ou d'autres athlètes de football aussi qui sont peut-être à la retraite ou des choses comme ça, là on a des chances de cibler des gens qui sont beaucoup plus amateurs et on va dire experts en football, qui le pratiquent, etc. Donc ça va être notre audience pertinente. La deuxième erreur la plus fréquente que je vois, c'est que tu cibles la bonne audience mais au mauvais moment. Je vois beaucoup de gens qui me disent « Ah, mes ventes dégringolent, c'est calme en ce moment, qu'est-ce qui se passe Émeric, etc. etc. » Il ne faut pas s'en faire. En général, quand c'est calme pour vous, c'est calme aussi pour les autres gens, pour les autres boutiques. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des contextes, on va dire, extérieurs au monde de l'Internet, à Facebook, etc. qui vont aussi influencer les ventes et le trafic sur votre site. Pourquoi? Par exemple, parfois, quand il fait beau, les gens vont pas rester chez eux, vont aller dehors, faire du camping, se baigner, faire de la randonnée, etc. etc. Donc forcément, ils ne sont pas chez eux devant leur PC, donc ils ne vont pas acheter en ligne. Donc ça peut être par exemple le temps, un facteur vraiment très simple qui va influencer les ventes de telle ou telle boutique. Il peut y avoir aussi des événements du style quand il y a les élections, quand il y a une Coupe du Monde, ou des événements sportifs comme les Jeux Olympiques, etc. Les gens, ils regardent ces événements-là. Ils ne sont pas devant leur PC en train de surfer sur le web, surfer sur Facebook, de regarder ce qui se passe, etc. etc. Donc c'est pour ça que parfois, tu peux cibler la bonne audience, mais tu ne vas pas avoir de vente. Il ne faut pas s'en faire. Il faut avoir derrière mis en place une stratégie de remarketing pour que ces gens-là, même si tu les cibles une fois et que ça ne marche pas, que la mayonnaise ne prend pas, etc., s'ils montrent un intérêt envers tes pubs, envers ton site ou envers ta page, tu vas être en mesure de les recibler et forcément en les reciblant après les gens te connaissent déjà, etc. Donc c'est beaucoup plus facile de convertir ces gens-là et d'obtenir des ventes. La troisième erreur la plus fréquente que je vois, c'est que tu cibles la bonne audience mais avec le mauvais message. Je ne veux pas m'adresser pareil à une audience, on va dire, qui est intéressée par de la cosmétique, qu'à une audience qui est intéressée par le foot ou par le judo ou par d'autres sports de combat. Donc il faut tout le temps utiliser le jargon, un petit peu le vocabulaire, le langage de différentes personnes que vous ciblez. Donc si vous ciblez des personnes plutôt jeunes, on va peut-être utiliser un langage plutôt cool, assez relax, etc. Assez, on va dire, décontracté. Et puis pour des personnes peut-être un peu plus âgées, on va utiliser quelque chose de plus formel, etc. Donc toutes ces informations-là, elles sont disponibles dans l'Audience Insight, donc c'est dans la vidéo précédente. Donc j'aborde ce sujet justement, l'Audience Insight, comment trouver votre cible sur Facebook. Donc regardez, vous avez ces données démographiques sur votre audience. Donc par exemple, je ne sais pas moi, les fans d'escrime ou les fans de tel ou tel sport, en général, sont plus des hommes de tel âge ou d'une tranche d'âge, etc., etc. Donc toutes ces choses-là, il faut aussi que vous accordiez le ton, en fait, donc le message de vos pubs en fonction de votre audience. La quatrième erreur que je vois la plus fréquente, c'est que les budgets sont mal optimisés. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des gens qui vont se dire je ne veux pas perdre d'argent, donc je vais mettre une pub avec un tout petit budget. Donc, je vais balancer 5 ou 10 euros dessus. Et puis, ils vont cibler une audience qui est de, je ne sais pas, 500 000 ou 1 million de personnes. Avec 5 ou 10 euros sur une audience de 500 000 ou 1 million de personnes,
je peux te dire que tes résultats, avant que tu obtiennes quelque chose de satisfaisant, tu vas ramer. C'est pas impossible, mais tu vas prendre beaucoup plus de temps. Surtout s'il y a de la concurrence sur le marché, etc. Alors là, je t'en parle même pas. Tu vas avoir des coûts, des CPA, donc des coûts par acquisition, qui vont être très très élevés. L'autre point, c'est que les budgets parfois sont trop élevés. Donc quelqu'un qui va se dire, ok, moi j'ai du fric, c'est bon, j'ai fait un bon mois le mois dernier, donc je vais ouvrir des pubs et puis je vais mettre des gros budgets de 200, 500, 1000 euros. Pareil, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que parfois, il va y avoir des budgets qui vont avoir des meilleures performances sur certaines tailles d'audience que sur d'autres. Donc, il n'y a pas un budget qui est vrai pour tous les différents ensembles de pubs que vous avez. Il faut que vous testiez vos budgets aussi. Donc, au départ, vous pouvez commencer sur un ad set, on va dire, d'une audience qui cible une audience pas trop grosse. Vous pouvez, par exemple, cibler une audience de moins de 500 000 personnes. Vous allez mettre un billet de 20 € par jour sur cette pub-là. Vous voyez que après quelques jours, en général 3-4 jours, vous avez des bons résultats. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez augmenter le budget de cette pub petit à petit. Donc, quand je dis l'augmenter petit à petit, ce n'est pas du jour au lendemain, je vais passer du simple au double, etc. Parce que là, si vous faites ça, vous allez envoyer les mauvais messages, en fait, les mauvais signaux à Facebook qui va ensuite partir en couille et optimiser votre pub n'importe comment. Donc non, nous ce qu'il faut qu'on dise, c'est à Facebook, voilà, on féliciterait un animal de compagnie, on dirait c'est bien, tu as fait du bon boulot, on va pas lui donner la boîte de bonbons directement comme ça. On va lui en donner petit à petit, ok? Donc on va lui donner un petit bonbon tous les jours, voilà, tu as bien fait, c'est bien, tu as bien fait Médor, voilà, continue. Et bien c'est pareil avec la pub Facebook. Tant que vos pubs elles fonctionnent bien, tous les jours vous allez mettre 10% de budget en plus et ainsi de suite. Et c'est comme ça en général qu'on fait une stratégie de scaling up, une stratégie d'expansion pour développer justement son business. Une autre stratégie d'expansion consiste à justement dupliquer une pub qui marche bien et de la dupliquer en fait avec un budget qui est beaucoup plus gros. Donc je dis n'importe quoi, j'avais une pub ABC qui fonctionne très bien, j'avais un budget de 20 € dessus, je vais dupliquer ma pub ABC. On va l'appeler par exemple ABC numéro 2. Donc je vais dupliquer cette pub, je vais créer la pub ABC numéro 2 et je vais mettre un budget de 100 €. Et parfois, vous verrez que cette pub avec le budget de 100 € va très bien marcher et des fois non. Vous ne savez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc dans ce cas-là, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement abandonner cet ensemble de publicités et cette audience ou cette pub. Au contraire, il faut continuer. On a une pub avec un billet de 20 € qui marche bien. Donc peut-être au lieu de mettre 100 €, je vais rouvrir une pub au bout de 3 jours avec un budget de 50 € ou 70 €. Et vous verrez que des fois, ces petites variations sur le budget, ça va avoir vraiment un impact significatif sur la performance de vos pubs. Ne me demandez pas pourquoi, c'est Facebook. La 5e erreur que je vois la plus fréquente concernant la pub Facebook, c'est au niveau des enchères. Les enchères sont soit trop élevées, soit trop faibles. Donc déjà, tu dois savoir sur Facebook qu'il existe deux types d'enchères qui sont donc les enchères automatiques où tu laisses Facebook un petit peu faire la popote et puis décider de quelles sont les meilleures enchères pour atteindre tes objectifs. Et puis les enchères manuelles où c'est toi là justement qui décides du montant des enchères pour dire à Facebook, il faut que tu fasses telle action quand tu penses que tu peux m'avoir un client à tel prix. En gros, c'est comme ça que ça marche. Donc déjà d'une, pour tous ceux qui commencent ou qui ont des budgets, on va dire, assez restreints, je vous conseille au début de commencer avec des enchères automatiques. Pourquoi? Parce que sur les petits budgets, les enchères automatiques sont celles qui ont des meilleures performances, tout simplement. Quand vous commencez à avoir des gros budgets, là, vous pouvez mettre des enchères manuelles. Et souvent, donc, quand les gens choisissent les enchères, se disent je vais mettre une enchère qui est très basse parce que moi, je veux dire à Facebook de m'obtenir des acheteurs, des clients potentiels à, je dis n'importe quoi, 2 € ou 3 € par client. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Si vous faites ça et que vous êtes un petit peu trop greedy, un peu trop crevard, justement Facebook va se dire celui-là, il ne veut pas dépenser d'argent, il n'a pas de budget ou ses budgets sont trop ric-rac comparés à la concurrence. Donc, je vais donner privilège à la concurrence et puis c'est à eux que je vais distribuer leur pub sur le réseau Facebook, etc. Donc au départ, ce qu'on commence à faire en général quand on adopte une stratégie d'enchères manuelle, on commence avec des enchères qui sont toujours assez élevées, donc ça dépend du prix du produit, de vos marges, etc. Mais en général, on va commencer avec une enchère qui est assez élevée. On va voir ce que Facebook nous fait
en termes donc de résultats. Et puis en fonction de ces résultats, au bout de 2-3 jours, on va optimiser. Donc vous voyez déjà qu'on va optimiser seulement au bout de 3 jours. Donc imaginez que vous avez une pub de 500 € par jour. Donc si vous avez des budgets qui sont un peu ric-rac ou que vous commencez à peine, que vous n'êtes pas encore trop fait la main sur Facebook, c'est pour ça que ça peut vite devenir dangereux les enchères manuelles. C'est beaucoup plus risqué parce que si vous maîtrisez mal le truc, vos 1500 € de bénéfices que vous étiez fait, vous pouvez les brûler en à peine 3 jours. Ça peut aller très très vite. Donc c'est pour ça qu'au départ, les enchères automatiques, c'est le mieux selon moi. La 6e erreur la plus fréquente que je vois sur la pub Facebook, il s'agit des mauvais objectifs de conversion. Donc c'est des personnes qui vont ouvrir des pubs et qui vont choisir des mauvais objectifs de conversion. Donc vous savez que Facebook, ça marche avec un pixel, donc le fameux pixel de Facebook, qui est un morceau de code que vous installez sur votre site ou que vous mettez sur le back-end de Shopify. Et ce pixel va analyser les données sur votre site, etc. Et ensuite, Facebook va optimiser vos pubs en fonction des données qu'il a récupérées sur ce pixel. Donc, pour que vos objectifs et que les pubs Facebook soient performantes, il faut que vos objectifs aient un minimum de 20 à 30 événements par semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux avoir des ventes, mais que mon pixel est tout neuf, que mon site est tout neuf, que j'ai eu seulement 3 ventes depuis le début de mon site, mais j'ai eu 20 ajouts au panier sur les 7 derniers jours, qu'est-ce que je vais choisir comme objectif? Je vais choisir achat ou je vais choisir ajout au panier? Je vais choisir ajout au panier. Pourquoi? Parce que Facebook a plus de données là-dessus. Donc, il va être à même de me trouver plus de visiteurs qui seront à même aussi d'ajouter des produits au panier et ensuite que je pourrai convertir. Donc, ce sera beaucoup plus simple de le faire dans cet ordre-là plutôt que de se précipiter directement sur l'objectif achat où Facebook n'a pas de données, n'a pas d'informations. Il ne sait pas qui est vos acheteurs. Donc, il va galérer pour trouver qui est vos acheteurs. Il va faire de la merde, ça va vous coûter de l'argent. Vous allez me dire, la pub Facebook, ça ne marche pas, c'est pourri, etc., etc. Non, ce n'est pas vrai. Déjà d'une, la pub Facebook, il faut que vous attendiez au moins 3 jours avant d'optimiser vos pubs parce que parfois, une pub Facebook, le premier jour, elle ne va pas du tout marcher et puis au bout du 2e, 3e jour, c'est là qu'elle va commencer à bien fonctionner et puis après, ça continue comme ça sur sa lancée. Donc, soyez patient avec vos pubs Facebook et choisissez vos objectifs de conversion en fonction de votre pixel. Donc, en général, ce que je dis à mes étudiants, c'est qu'il faut que vos pixels, par donc différentes actions, différents événements, vous appelez ça comme vous voulez, donc qui sont voir le contenu, ajouter au panier et puis achat. Donc, c'est les 3 objectifs, on va dire, les plus intéressants pour un site e-commerce. Il faut qu'ils aient minimum 20 à 30 actions sur les 7 derniers jours. Donc, si vous avez moins de ça en termes d'achat, vous avez moins de 20 à 30 achats par semaine, oubliez l'objectif achat et choisissez ajouter au panier ou voir le contenu. La 7e erreur la plus fréquente que je vois concernant la pub Facebook, il s'agit des types de publicités qui sont sélectionnés, qui sont mauvais pour les objectifs de votre stratégie, de votre entreprise. Donc, par exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des vidéos pour vendre des produits. Or, la vidéo, ce n'est pas forcément le mieux pour obtenir des ventes. La vidéo, c'est bien pour je ne sais même pas comment on dit en français, mais pour cultiver tout ce qui est brand awareness, donc tout ce qui est réputation de la marque, de l'image de marque, etc. Donc pour raconter une histoire, pour ça c'est très bien. Par contre, pour convertir des gens, donc des personnes qui vont voir votre vidéo en clients, ça va être beaucoup plus difficile. Pour convertir des gens en clients, en général, il vaut mieux utiliser les pubs à carrousel ou les images. C'est les pubs qui, en général, fonctionnent le mieux. Pour susciter tout ce qui est interaction avec vos posts, avec vos pages, etc., etc., en général, il vaut mieux booster un post ou uploader un post sur Facebook et puis donc ensuite choisir les pubs avec interaction comme objectif. Le 8e point que je vois, et c'est quelque chose d'important, j'ai envie de dire, et je vais un peu insister là-dessus, donc concernant les erreurs sur Facebook, c'est que tu fais pas de test. Tu écoutes ce que Pierre, Paul ou Jacques te dit et puis tu fais ça tout le temps et tu ne testes jamais. Fais des tests, ok? Les gens, même moi, qui va te dire en général je te donne des conseils, etc. J'ai pas la vérité absolue, ok? Et sur Facebook, il n'y a pas de vérité absolue. Donc parfois, ce qui va marcher pour moi ne marchera pas forcément
pour toi. Pourquoi? Parce que tu as différentes audiences, tu as différents sites, tu as différents business, tu as différentes manières de présenter ton site ou tes produits, etc. etc. Donc, ce qui marche pour une personne ne va pas forcément marcher pour une autre personne. Il y a des règles générales et des règles de base sur Facebook, certes, mais il n'y a pas de vérité absolue. Donc c'est pour ça qu'il faut tester. Je te disais avant, tu vois, par exemple, la vidéo, ça ne marche pas. Bah moi, pour certains de mes produits, ça marche très bien et pour d'autres produits, ça ne marche pas. Donc par exemple, pour tout ce qui est produit haut de gamme, j'ai remarqué que voilà, faire une vidéo de unboxing, donc de déballage avec la présentation du produit, etc. En mode un petit peu, je suis le client qui a reçu ce produit-là, puis je le déballe devant la caméra pour montrer aux autres clients potentiels ce que c'est, etc. Puis en faire un petit avis client comme ça. Bah, ce genre de pub-là, ça marche très bien sur Facebook, mais pour des produits haut de gamme. Si vous vendez un truc à 2 €, c'est même pas la peine. Donc ça, voilà, c'est un point important. Il faut que vous testiez tout le temps les types de pubs, les images, les ad copies, donc le texte de vos copies. Essayez différentes variations, essayez de tester. Après, si vous trouvez quelque chose qui marche bien, vous avez la formule, que vous voyez qu'à chaque fois vous avez des bons résultats avec ça, bah, gardez-le. Gardez cette formule et puis vous pouvez la modifier un petit peu, faire des nouveaux tests, etc. Mais faites des tests. Ne faites pas tout le temps « ouais, un tel m'a dit de faire ça, donc je fais comme ça, mais ça ne marche pas ». Bah, forcément, un tel, il a telle niche, toi, tu as telle niche. Vous avez différents sites internet, différents produits, différentes audiences. Donc, ce qui est vrai pour l'un ne sera pas forcément vrai pour l'autre. Donc ça, c'est vraiment une mentalité de marketeur et surtout dans le e-commerce. Moi, j'ai été formé donc, à la vieille école par voilà, un de mon mentor qui avait énormément d'expérience sur le e-commerce, qui a commencé au début de Google AdWords, donc à peine au début quand ça commençait et que le e-commerce prenait vraiment son essor. Lui, il a appris tout par lui-même et il me disait, j'ai appris en faisant des essais et des erreurs, try and error comme on dit en anglais. Et c'est ce qu'il faut que tu fasses aussi. Il faut que tu fasses des erreurs, ça va te coûter un petit peu d'argent au début, etc. Mais tu verras qu'au final, elles vont te rapporter plus parce qu'après, tu sauras ce qui marche ou non. Plutôt que de faire des choses à chaque fois et d'être en stress en te disant est-ce que je fais ça ou est-ce que je le fais pas, est-ce que c'est la bonne décision ou pas. Au pire, fais-le, tu vas perdre quoi, 5, 10, 15 € sur 3 journées et puis basta, c'est pas la mer à boire, tu vois ce que je veux dire. Donc concernant les tests, pour les petits budgets, je vais y arriver, ce que je conseille de faire au début, c'est d'ouvrir un ensemble de pubs avec 2 pubs à l'intérieur. Vous allez par exemple mettre en compétition donc 2 images ou une pub avec image et l'autre avec carrousel et vous allez voir laquelle fonctionne le mieux ou non. Pour les gros budgets, là, vous pouvez y aller un petit peu plus fort et puis ouvrir différents ensembles de pubs qui ciblent différentes audiences ou différentes tranches d'âge ou qui utilisent différents types de pubs, etc. etc. Donc après, voilà, sky is the limit, c'est à vous de vous fixer les limites et de savoir un petit peu en fonction de votre budget ce que vous pouvez faire ou non. Donc le 9e et avant-dernier point de cette vidéo, parce que donc il y a un petit point bonus que je veux te donner à la fin, qui est voilà, selon moi des concepts importants aussi et que beaucoup de gens oublient concernant la pub Facebook. Donc il s'agit en fait de tout ce qui est analyse de données. Il y a beaucoup trop de gens qui analysent même pas leurs données sur leur compte Facebook, ok, donc sur leur compte de pub. Donc forcément, si tu n'analyses pas les données, que tu ne sais pas ce qui marche ou pas concernant tes pubs, comme j'expliquais avant au niveau des tests, bah, tu vas toujours stagner, tu ne vas jamais avancer. Donc quand tu fais une pub, il va y avoir des pubs qui vont marcher, d'autres qui ne vont pas marcher. Il faut qu'à chaque fois, tu te donnes un petit exercice et tu te dises pourquoi ma pub a marché et pourquoi celle-là n'a pas marché. Okay, et en faisant ça, même si des fois tu vas faire des assumptions qui sont un petit peu vagues, tu vas dire bon allez là c'est peut-être au petit bonheur la chance, je sais pas, mon ad copy qui était pas terrible ou mon audience qui était trop large, voilà. Mais au moins il faut que tu te fasses une petite idée à chaque fois du pourquoi, du comment, tout simplement. Et ensuite, donc au niveau des indicateurs, sur Facebook, il existe des indicateurs bidons que beaucoup de marketeurs vont dire de regarder et qu'en fait, c'est du balnave, c'est du mytho comme on dit chez moi. Voilà, qu'il ne faut pas que tu t'en soucies. Donc, quels sont ces indicateurs? C'est tout ce qui est engagement, donc les likes, les interactions, etc. Et puis aussi les likes sur ta page. Ok, ça, on s'en fout. Moi, j'ai des pubs où j'ai très peu de likes dessus, très peu d'interactions, mais qui me rapportent paquet de pognon. Parce que justement, je sais pas, les gens voient la pub, ils interagissent direct, même pas avec, ils se disent oh ça tue, le produit est super cool, je le veux, et puis ils cliquent sur le lien et puis ils vont acheter. Donc voilà, des fois vous n'avez même pas d'interaction.
Je ne sais pas si vous avez déjà vu des pubs là, sur Facebook défiler avec plein de gens qui disent « Ouais, je le veux, ah, il m'en faut un, etc. » Mais au final, ces gens-là, la plupart du temps, ils n'achètent même pas. C'est juste un peu voilà, des lécheurs de vitrine qui vont être là, qui vont dire « Ah ouais, ça tue, etc. » qui sont là sur Facebook un petit peu pour tuer le temps. Et puis au final, ce n'est pas vraiment vos clients potentiels. Il y a même des gens aussi, des marketeurs qui disent, voilà, qui utilisent des techniques. Par exemple, ils lancent une pub et puis ils vont mettre un budget de 5 € et pendant les premiers jours, ils vont cibler des pays voilà, d'Afrique ou des pays un peu plus pauvres, etc. Ou même des audiences, on va dire, assez jeunes parce qu'ils savent que les jeunes en général ont le like facile. Comme ça fait plein de likes sur leur pub. Et puis après, ils se disent « Ouais, c'est cool, ma pub a plein de likes, regardez, j'ai des likes à 0,01 centimes d'euros, c'est super. » On s'en fout de ça, à la limite. Nous, ce qu'on veut, c'est des ventes. Donc, les likes et l'engagement, ce n'est pas forcément ce qui est le plus important. Tout ce qui est aussi le click-through rate, donc le CTR en bon vieux français, donc qui est un peu l'indice d'attractivité de votre pub parce que c'est le nombre de fois que les gens ont vu votre pub versus le nombre de fois où les gens ont cliqué sur votre pub. Donc ça vous donne un pourcentage et ça vous dit, bah voilà, sur 100 personnes qui ont vu votre pub, il y en a eu 2, blablabla qui ont cliqué sur votre pub. Donc il y a beaucoup de gens qui se basent sur cet indicateur aussi et en fait c'est pas si important que ça. Pourquoi? Parce que pareil, comme pour les likes et l'engagement, j'ai parfois eu des pubs et il y a parfois des pubs comme ça sur Facebook où le CTR n'est pas forcément exceptionnel et les résultats derrière, les conversions vont être très bonnes. Et à contrario, des fois, il y a des gens qui vont cliquer voilà, sur votre pub parce que vous avez mis quelque chose de très attractif, très interpellant. Ça va les interpeller, ils vont cliquer là-dessus, ils vont arriver sur votre site et puis ils vont se barrer parce qu'ils n'avaient pas vraiment l'intention d'acheter. Donc auquel cas vous cramez de l'argent et puis ça sert à rien. Et puis il y en a un autre, indice qui est vraiment bidon, c'est l'indice de pertinence. Pareil, je sais que ça fait bien d'avoir un 10 sur 10 donné par Facebook concernant vos différentes pubs parce que soi-disant c'est pertinent, mais c'est pas toujours vrai. Il y a des pubs pareilles où j'avais parfois les indices de pertinence de 5 ou 6 et les pubs fonctionnaient vraiment très bien. Donc il ne faut pas se fier seulement à ça. Je me suis fait ma petite liste parce que les indicateurs de performance, etc. c'est le truc qui fait un peu mal à la tête et que tous on n'aime pas forcément trop regarder, mais c'est important. Donc je pourrais vous les mettre dans les commentaires où vous créez une petite fiche que vous pourrez télécharger par la suite sur mon site. Je mettrai tous les liens dans la description, pas dans les commentaires. Donc les indicateurs qui pour moi sont importants ensuite sont le montant dépensé, les clics sur les liens, parce que c'est les clics justement qui vont ramener les gens sur votre site. Donc ceux-là, ils sont importants de les mesurer et de garder un œil dessus. Tout ce qui est aussi le coût par clic, donc sur les liens, pas coût par clic sur la pub ou voilà, sur d'autres choses comme ça, les interactions. Nous, ce qu'on veut, c'est les coûts par clic sur les liens. Donc les liens sur mon ad copy qui vont rediriger les gens sur mon site ou les liens du style acheter, en savoir plus, etc. Donc ces liens-là. Après, nous, ce qu'on veut savoir, donc c'est bien sûr ajout au panier et le coût par ajout au panier, les achats, le coût par achat et puis la valeur d'achat sur le site. Donc, si vous n'avez pas encore customisé vos colonnes d'analyse, de reporting sur Facebook, je vous conseille de le faire et d'inclure ces métriques parce qu'elles sont très utiles et très pertinentes. Et je dirais que même pour moi, la métrique la plus importante en fait, c'en est deux qu'on va mettre en compétition. C'est le montant dépensé sur ma pub versus le montant rapporté grâce à cette pub. Donc vous avez des pubs voilà, qui vont vous rapporter, je dis n'importe quoi, 1000 € et vous avez dépensé peut-être 500 €. Vous avez un coût par clic qui est dégueulasse. Vous avez un nombre d'achats qui n'est pas terrible sur cet ensemble de publicités, mais cette publicité elle vous a rapporté 1000 € contre un coût d'acquisition qui est de 100 €, 200 € et ainsi de suite. Donc pourquoi vous allez couper une pub qui fonctionne bien, qui vous rapporte du pognon, même si les autres indicateurs de performance vous montrent des chiffres dégueulasses? On s'en fout au pire. Tant que ça rapporte de l'argent, gardez vos pubs. Voilà, donc ça c'est quelque chose aussi que je veux dire. Pareil, quand j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, quand vous dupliquez une pub, quand vous faites votre stratégie d'expansion, vous allez dupliquer la pub dont je vous parlais tout à l'heure, la ABC, vous créez ABC2. Il y a plein de gens qui vont me dire, donc du coup ABC, je la pose, je l'arrête parce que j'ai créé ABC2. Bah non, ABC elle te rapporte de l'argent.
ABC2, tu la lances à peine pour voir si ça te rapporte de l'argent ou pas. Donc pourquoi tu vas arrêter ABC, la première pub? Celle-là, c'est ta source sûre, elle te rapporte de l'argent, on va dire continuellement et régulièrement. Donc tu la gardes, tu vas surtout pas l'arrêter et au contraire, tu vas augmenter son budget petit à petit pour que ça continue de te rapporter du chiffre et de plus en plus de chiffres. Donc voilà, les pubs, tant qu'elles marchent, gardez-les. Même si vous avez 3 pubs dupliquées qui ciblent la même audience avec la même copie, etc., etc. Si les 3 marchent, gardez les 3. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner dans cette vidéo, c'est garder vos pubs qui marchent. Voilà, et donc le 10e et dernier point, donc les petits bonus d'Emeric, j'ai envie de dire, c'est tout simplement que parfois les mauvaises performances de la pub Facebook, ça n'a rien à voir avec vos pubs Facebook, ça a à voir avec votre site, avec vos produits, avec votre stratégie, etc., etc. Donc parfois, voilà, si vos produits sont pourris ou ne sont pas bien présentés ou qu'il y a trop de concurrence là-dessus, d'avoir la meilleure pub Facebook qui soit avec la meilleure image, en ayant une audience très très ciblée, très très raffinée, ça rapportera rien. Ok, donc voilà, si c'est le mauvais produit ou la mauvaise niche dès le départ, c'est compliqué de bien faire avec la pub Facebook. Peu importe ce que vous ferez, vous allez galérer. Le deuxième point, c'est que votre marque n'est pas attractive, donc ça peut être la manière de communiquer, donc j'en parlais tout à l'heure, le ton, ou les images que vous utilisez, ou votre logo aussi qui est un peu pourri ou qui n'incite pas la confiance tout simplement. Donc il ne s'agit pas d'avoir un truc de fou fait par Andy Warhol, mais voilà, d'avoir un truc au moins sympa, qui fasse pro, classe et puis net, quoi. Et puis le dernier point, c'est que votre site est mal structuré, il est lent, c'est le bordel dessus, on n'y comprend rien, mal organisé, les traductions c'est du Google Translate. Voilà, je vois trop de sites aussi encore où les gens intègrent des produits à partir d'AliExpress et puis ils s'embêtent même pas à refaire les textes, quoi. Donc les descriptions de produits, c'est avec du chinois traduit, enfin de l'anglais traduit du chinois et puis ensuite on traduit le tout au français. Ça va être compliqué d'inspirer la confiance. Donc voilà, si votre site n'inspire pas la confiance et que vous n'avez pas les bons produits, pas la bonne niche, sincèrement, ça va être compliqué de réussir sur la pub Facebook ou même sur n'importe quel autre genre de pub. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous gardiez en tête. Sélectionnez la niche, sélectionnez les bons produits et puis ensuite avoir un site qui est pro, bien structuré et professionnel. Et justement, donc en parlant de trouver une niche, de produits, de sites qui fassent professionnel, etc., etc., pour créer un site qui soit professionnel, j'ai créé une formation qui s'appelle Shopify Hero, qui est à 197 € en ce moment au lieu de 497 €. C'est une formation qui regroupe 4 modules. Ces 4 modules traitent, donc le premier module, il s'agit justement de trouver des niches et des produits gagnants. Le deuxième module, c'est la construction d'un site e-commerce qui en jette, qui soit pro et qui soit efficace, avec les bons outils qui vont bien, les bonnes applications, etc., etc. Le troisième module consiste à justement trouver des audiences sur Facebook et le quatrième module consiste à faire de la pub Facebook avec ma fameuse stratégie d'expansion qui va emmener votre site de 100 € à 1000 € de chiffre par jour et ainsi de suite. Sky's the limit, comme on dit. Donc voilà, concernant la formation Shopify Hero, elle est disponible. Il y a aussi un groupe privé sur Facebook, donc pour tous les membres, tous les étudiants de la formation. Donc on est tous voilà, regroupés là-dessus, on s'échange des tuyaux, des informations, on s'aide, etc., etc. Donc voilà, il y a une superbe ambiance. Moi, la formation, je l'ai mis à 197 €. Pourquoi ? Parce que je veux que cette formation, elle soit accessible au plus grand nombre de personnes. Pourquoi ? Je ne suis pas l'abbé Pierre, je ne suis pas Mère Teresa. Vous allez me dire, oui, je ne fais pas ça, voilà, parce que pour ma bonne conscience ou quoi que ce soit. Je le fais parce que moi, la formation, c'est pas mon métier, je vis pas de la formation. Voilà, je vis du e-commerce, je vis du consulting. Je travaille ici pour des boîtes sur Hong Kong et puis sur l'Europe aussi. Et puis j'ai 3 boutiques e-commerce qui tournent vraiment à plein pot et qui me prennent beaucoup de mon temps. Donc moi je fais ça, j'ai fait de la formation là dernièrement. Pourquoi ? Parce que j'ai aidé pas mal de mes amis et aussi des gens de ma famille à créer leur business en ligne.
Et puis tu prends voilà, les gens en coaching un par un, donc les amis, etc. Je leur apprends voilà, un peu ma méthode. Et puis tu le fais une fois, ça marche bien pour une personne. Et puis donc cette personne, elle va en parler à un autre membre de ta famille. Et puis tu le fais une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Puis au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Et puis je me suis dit, au lieu de faire des formations en mode un par un voilà, à tous les gens, je vais faire une formation vidéo que je vais pouvoir diffuser voilà, au grand public et puis permettre au plus grand nombre de personnes voilà, d'avoir une formation e-commerce qui soit complète, qui soit pro, qui soit carré et qui soit accessible à tous. Parce que tu es peut-être au chômage, tu es peut-être en train de te chercher ton projet, tu as peut-être encore ton boulot et tu n'as pas trop le temps, etc. Tu ne peux pas tout plaquer. Donc justement, je pense que pouvoir se payer une formation pas trop chère mais qui soit complète sans avoir à se couper un bras pour rester poli, voilà, comme on trouve beaucoup de formations sur internet qui sont vraiment très 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 chères. Certaines sont parfois plusieurs centaines d'euros par mois ou plusieurs milliers d'euros par mois. Donc voilà, avant de les rentabiliser, il faut y aller. Donc là, les 197 euros, je pense que tu vas les rentabiliser assez rapidement. Il y en a qui ont déjà rentabilisé cet investissement en moins de quelques heures après avoir appliqué mes conseils. Donc voilà, il y a des témoignages qui vont arriver d'ailleurs sur ma chaîne par la suite. Mais voilà, enfin c'est quelque chose, c'est pourquoi le pourquoi du comment et pourquoi en fait je me suis lancé dans la formation et que je voulais que cette formation elle soit pas chère, elle soit abordable à tous. Voilà, tout simplement. Il fait très noir maintenant, je me fais attaquer par les moustiques, un truc de fou. Il faut savoir qu'ici il fait 30 degrés et 90% d'humidité. Donc je vous laisse, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais un peu profiter de la vue là, je ne sais pas si vous voyez. Mais voilà, c'est la vue de ma terrasse donc. Et puis on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Donc ce sera toujours sur la pub Facebook. Et puis là aujourd'hui il pleuvait comme vache qui pisse. Donc je voulais vous emmener dans un endroit bien sympa de Hong Kong pour faire la vidéo, pour que ce soit un cadre un peu sympathique. Et puis en fait vu qu'il pleuvait, j'étais avec ma femme et mon bébé. Je me suis dit bon allez, on va rentrer à la maison. Puis je ferai la vidéo sur la terrasse parce qu'elle est abritée. Donc voilà, welcome to Yunlong. Et puis je vous retiens pas plus longtemps et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.